Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler affûtage. C'est un mot que vous avez entendu. Je vais essayer de vous expliquer à quoi ça correspond et ce qu'il faut faire. C'est une période qui est proche des courses, pendant laquelle on va réduire son activité pour être en pleine forme le jour de la course. Je fais très simple, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup entraîné, vous êtes fatigué. Vous allez devoir lever le pied pour arriver le jour de la course dans votre pic de forme avec le maximum d'énergie. Alors, combien de temps l'affûtage? On va dire que plus la course est longue, plus il faut allonger ça. Mais on va parler du marathon, qui est quand même une discipline où l'affûtage est important. Il y a un bouquin qui fait référence et je vous mettrai le lien dans le premier commentaire. Qui s'appelle l'affûtage. C'est un tout petit bouquin que vous pouvez trouver pour une dizaine d'euros. Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est arrêter de s'entraîner. Ça, c'est une très mauvaise idée. Ça serait vraiment pas productif. Par contre, il va falloir réduire le volume. Sur le marathon, on va partir des 15 derniers jours. C'est pour ça qu'il faut faire des préparations longues. Parce que si vous faites une préparation de 8 semaines et que vous partez sur 2 semaines d'affûtage, on va dire que la préparation est vraiment très courte. Dans ce cas-là, il faudrait vraiment réduire à quelques jours. Si vous avez fait une préparation longue, vous pouvez partir sur vos 2 semaines d'affûtage. L'avant-dernière semaine, on va réduire, on va dire, entre 50 et 70% du volume d'entraînement. On va prendre un exemple simple. Vous courez 100 km par semaine, vous allez courir entre 50 et 70. Moi, je suis plus un adepte des 70% dans l'avant-dernière semaine. Donc, on réduit le volume. Par contre, et ça c'est vraiment important, on ne réduit pas l'intensité des séances. On réduit juste le volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, à la semaine S-3, vous avez fait une sortie longue, on va dire 4 fois 20 minutes allure marathon. À S-2, vous allez faire une sortie longue, mais au lieu de faire 4 fois 20 minutes allure marathon, vous allez réduire ça et vous allez par exemple faire 2 fois 20 minutes ou 2 fois 25 minutes. Vous avez réduit le volume, mais vous avez gardé l'intensité. Même chose si vous faites 2 séances de qualité dans la semaine ou 3 séances de qualité, vous gardez vos séances de qualité habituelles, simplement vous diminuez le nombre de répétitions, très simplement. Si dans votre plan, la semaine précédente, vous avez fait, par exemple, 3 fois 10 minutes au seuil, à S-2, vous allez faire 2 fois 10 minutes ou 2 fois 8 minutes, mais vous allez garder cette intensité-là qui est super importante pour que votre organisme ne s'endorme pas. Donc ça, c'est la semaine S-2. Ensuite, il arrive la semaine S-1. Alors là, il faut vraiment réduire encore, et là, le 50%, il est bien, mais on va garder quand même une petite séance de qualité, ou le mardi ou le mercredi. Ça dépend des coureurs. Moi, la plupart du temps, je fais faire ça le mardi. À titre personnel, pour moi, le mardi, c'est un peu tôt. Je préfère faire ça le mercredi. Pourquoi? Quand vous faites une séance de qualité, vous mettez environ 48 à 72 heures pour récupérer. Or là, comme c'est pas des grosses séances, c'est plutôt 48 heures. Si vous faites votre séance de qualité le mardi, vous allez avoir récupéré complètement, on va dire, le vendredi matin. Et souvent, pour moi, c'est un petit peu tôt. Je me sens super bien le vendredi. Après, il reste 2 jours où on est entre deux. On est super bien, on n'a pas le droit de courir ou pas beaucoup. Donc voilà, moi, je suis plutôt adepte de le faire pour moi le mercredi parce que j'ai l'habitude. Mais sinon, vous pouvez faire ça le mardi. Qu'est-ce qu'on fait le mardi? Vous pouvez faire plein de choses. Moi, je propose souvent à mes coureurs de faire soit des 1000 mètres allure marathon en respectant l'allure pour bien se la remémorer. 4 fois 1000, 6 fois 1000, ça dépend des coureurs et par rapport au volume habituel. Ce que je fais faire à certains aussi, c'est une petite simulation de départ de marathon sur 3, 4, 5 km sans regarder la montre pour être sûr qu'ils mémorisent bien une dernière fois l'allure à laquelle ils doivent partir le jour du marathon. Ça, c'est important pour moi. Alors, je varie vraiment, ça dépend des coureurs. Ça dépend de ce que je ressens, ça dépend de leur volume d'entraînement. Moi, j'ai des coureurs qui courent 150 km par semaine et d'autres qui courent 40 km par semaine. Il est clair qu'on fait pas la même chose la dernière semaine. Donc,
moi je vous conseille de faire un petit footing le lundi. Donc votre séance de qualité de rappel d'allure le mardi. Le mercredi, prenez un jour de repos. C'est pas évident, je sais, mais prenez un jour de repos. Le jeudi, vous refaites un petit footing. Et moi, ce que je demande souvent à mes coureurs, c'est footing avec le dernier kilomètre allure marathon. Toujours mon principe, l'allure marathon, on la met tout le temps. On en parle beaucoup, on en fait beaucoup pour que le jour de la course, ça soit plus une surprise. Le vendredi, c'est souvent un jour où on voyage. On va chercher son dossard, par exemple, si on est arrivé tôt sur la ville. Mais moi, je vous conseille de pas courir, d'être tranquille. Vous êtes en pleine recharge glucidique. Eh ben, vous stockez. Bien entendu, on se pèse plus pendant la recharge glucidique. On en a déjà parlé. 100 grammes de glucides mangés, c'est 500 grammes sur la balance, avec les 4 grammes de glucides d'eau qui sont stockés en même temps. Donc, surtout, vous montez pas sur la balance parce que sinon, ça va vous plomber la tête. Le samedi, la veille de course, vraiment, je vous conseille de courir. Là, pareil, 30 minutes si vous courez pas beaucoup. Si vous avez l'habitude de beaucoup courir, vous faites 1 heure, vous vérifiez une dernière fois votre matos. Voilà, juste vraiment pour vous retrouver dans l'ambiance de la course, ça fait du bien. Essayez, si vous le pouvez, de courir à l'heure où aura lieu la course. C'est le matin, mais ça vous permet souvent de déterminer un petit peu les conditions météo. Est-ce qu'il y a du vent le matin? Est-ce qu'il fait froid? Voilà. Donc ça vous met bien dans l'ambiance. Et de toute façon, vous y êtes. Donc il va falloir se lever le lendemain matin. C'est une façon de réveiller le corps au même moment pour vous retrouver le lendemain, toujours pareil, avec le moins d'inconnus possible. Voilà, donc on est parti donc sur 15 jours d'affûtage. Une semaine où on allège un peu, une semaine où on allège vraiment beaucoup. Il faut que vous preniez le départ de la course en étant donc rechargé au niveau glucidique. Et on ne va pas revenir là-dessus. La recharge glucidique, c'est 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Le jeudi, le vendredi, le samedi, moi je descends toujours un petit peu pour éviter de me retrouver vraiment ballonné. Semi-marathon, vous pouvez réduire l'affûtage à une semaine. Vous pouvez vraiment vous entraîner jusqu'à J-7 le dimanche précédant la course. Vous pouvez faire une belle séance. Et l'affûtage, vous le faites uniquement sur la dernière semaine, voire même sur 4 jours, ça suffit. Vous prenez pas trop la tête de lever énormément le pied. Vous n'allez pas partir pour faire quelque chose de très long. Donc vraiment, moi, au niveau affûtage pour le semi-marathon, vraiment les 4 derniers jours, c'est-à-dire dernière séance de qualité le mardi, et on prend un jour de repos le vendredi, un peu comme sur le marathon, mais on va pas lever le pied 2 semaines avant, c'est pas la peine. Même chose sur le 10 km. 3 jours, ça suffit largement. C'est surtout de ne pas arriver fatigué, bien entendu, de ne pas avoir fait une grosse séance 2 jours avant. Et je vous dis, il faut minimum 48 heures pour récupérer d'une grosse séance. Donc, dernière grosse séance, si vous faites un 10 ou un semi, vous la faites le mercredi au plus tard. Si vous faites des 100 km, là, pareil, on reste sur 15 jours, simplement à la semaine -2. Là, on passe vraiment à 50% parce qu'on va avoir besoin encore plus d'énergie que sur un marathon. Mais ne négligez pas cette partie-là. Si vous vous entraînez trop longtemps jusqu'au bout, il y en a certains qui veulent à tout prix courir énormément 3 jours avant, comme pour se rassurer, bien entendu, c'est une catastrophe de faire ça. Donc, bien entendu, vous ne faites pas ça du tout. Et ensuite, l'inverse, ceux qui s'arrêtent trop, et qui font plus rien pendant 15 jours. Moi, j'ai des coureurs qui me disent, oh, mais Michel, tu m'as mis ça à 15 jours, c'est pas trop tard. Ben non, c'est pas trop tard, puisque le but du jeu, c'est que tu sois vraiment dans ton pic de forme. Et si tu t'es arrêté 15 jours de courir, tu seras plus dans ton pic de forme, il sera retombé. Donc, on reste quand même sur l'idée qu'il vaut mieux en faire moins que plus. Parce que si vous vous en faites trop, c'est pas une bonne idée, mais ne faites pas rien. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets le lien pour le petit bouquin sur l'affûtage. Franchement, il est super bien fait. Il doit y avoir 40 pages, donc vraiment super important d'avoir ça. Vous le trouvez, je suppose, sur n'importe quel site de vente en ligne. Et puis, il coûte une dizaine d'euros. Donc, vraiment, là, moi, je vous ai parlé de ma méthode, qui est pas complètement celle du bouquin, puisque lui, il est plutôt sur 15 jours tout le temps. Mais voilà, moi je l'ai adapté avec mon expérience et ce que je pense être bien pour mes athlètes. Mais il y a plein d'autres choses. Mais de toute façon, ce bouquin, il est vraiment intéressant. Ça vous explique comment ça marche et surtout, ça vous permet d'éviter de faire de grosses bêtises si vous suivez les conseils. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Eh ben, écoutez, bon affûtage pour ceux qui sont dedans et pour les autres, eh ben, on continue l'entraînement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Likez,
abonnez-vous et partagez comme d'habitude.